Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Tout d'abord, je voudrais souhaiter un bon Ramadan pour toutes les musulmanes et les musulmans. Je salue toutes les personnes qui nous suivent et remercier les organisateurs pour cette rencontre de convivialité, de spiritualité et d'échange. J'ai le plaisir d'être à côté d'éminents intervenants pour traiter un sujet d'une grande importance. Le thème de mon intervention, transformer l'épreuve en opportunité, les valeurs spirituelles au service de la reconstruction d'un monde plus humain. La crise qui nous a frappés, comme vous savez tous, ces dernières semaines, a plongé l'humanité tout entière dans une épreuve sans précédent. Aujourd'hui, bien que la situation reste profondément incertaine, elle est sans doute déjà temps de tirer les leçons de cette épreuve qui a bouleversé profondément et sans doute durablement le monde tel que nous le connaissions, le modèle de civilisation qui a prévalu dans les sociétés modernes a très largement marginalisé les valeurs spirituelles et humaines, pourtant essentielles à la construction d'un civisme authentique reposant sur un humanisme universel. Des valeurs comme l'amour, la paix, le partage, la solidarité sont en effet la seule façon de garantir l'épanouissement de chaque femme et chaque homme. Peu importe sa croyance, son origine ethnique ou son rang social. Face à l'épreuve de cette crise sanitaire, nous assistons aujourd'hui à un retour au premier plan de la question des valeurs. Nous avons vu en effet certains pays mettre la priorité sur la protection de leur économie, au mépris des risques encourus par la population qui a parfois payé lourdement cette préférence de la productivité sur les vies humaines. Mais malgré les décisions parfois irresponsables de certains dirigeants, nous a vu heureusement émerger et spontanément de la société civile des élans exemplaires de courage et d'abnégation portés à les valeurs de solidarité, d'unité, de service à l'autre. Les applaudissements, comme vous avez tous pu suivre sur les chaînes de télévision, en Europe, dans les pays touchés par l'épidémie, qui résonnent chaque soir dans le monde entier pour saluer le courage et le sacrifice de celles et ceux qui ont voué leur vie à sauver celles des autres, rappelle ainsi à chaque d'entre nous l'importance des valeurs essentielles comme le don de soi, l'altruisme. Nous avons également des exemples d'entraide et de coopération à travers l'émergence d'une multitude d'initiatives de micro-solidarité et de réseaux auto-organisés qui ont su réunir et coordonner les bonnes volontés et les compétences afin de faire face aux difficultés du quotidien et à la précarité de la vie en confinement. Cette crise a donc été l'occasion de remettre toutes ces valeurs au centre de notre quotidien. Et elle nous donne aujourd'hui la perspective d'un avenir meilleur à l'échelle planétaire, à condition que nous en tirions les leçons. Alors que notre société, érigée jusqu'ici, la liberté individuelle au-dessus
de toute autre valeur, il est sans doute grand temps de lui préférer celle de la tempérance, de la protection de la vie, de la dignité, de l'intégrité de l'être humain et de son environnement. Un tel changement sociétal ne peut se faire sans une profonde transformation spirituelle de l'humanité. Comme le rappelle le Coran, Dieu ne change pas ce qui a atteint un peuple tant qu'il ne change pas ce qu'il y a en eux-mêmes. Or, bien que la longue période de confinement ait été une épreuve intense pour la plupart d'entre nous, elle a aussi été pour beaucoup d'entre nous une occasion de se libérer l'esprit, de prendre du recul face à nos habitudes et de faire retour sur soi, comme l'a déclaré récemment le philosophe Edgar Morin, en disant « Cette crise nous pousse à nous interroger sur notre mode de vie, sur nos vrais besoins, masqués dans les alignations du quotidien. Si bien que le confinement physique devrait, selon lui, favoriser le déconfinement plutôt, le déconfinement des esprits. Il est vrai que nous avons tous besoin de nos vies, de moments de retraite et d'isolement, afin de nous consacrer la méditation et à l'introspection et nous reconnecter plutôt à l'essentiel. Cet aspect fondamental de notre existence a été protégé et garanti tout au long de l'histoire de l'humanité par les traditions spirituelles, le soufisme, parmi lesquelles le soufisme jouait un rôle de premier plan. Depuis plus d'un millénaire, la tradition spirituelle soufie a ainsi transmis jusqu'aujourd'hui les valeurs et la pratique du travail sur soi, de l'amélioration du comportement, de la lutte contre l'égoïsme et les désirs destructeurs. Celles-ci sont les conditions nécessaires à l'établissement d'une paix intérieure véritable et durable, qui est la seule garantie d'une paix extérieure commune, permettant l'épanouissement de tous par la transmission d'une culture d'amour, de miséricorde et de solidarité. L'enseignement spirituel du soufisme a ainsi été le garant d'une citoyenneté responsable et engagée au service de la communauté humaine et de l'ensemble des créatures. Cette éthique spirituelle a en effet toujours été au cœur de l'enseignement des maîtres soufis. On prend l'exemple de Najmuddin Kubra, qui a professé que l'ihsan, l'excellence, c'est de faire le bien aux créatures, sans distinction, afin de s'approcher de Dieu. Ibn Arabi aussi, le célèbre grand maître soufi, quant à lui, fait du service à l'autre la valeur centrale du cheminement spirituel, en déclarant notamment, dans cette parole, très belle parole, englobe par la miséricorde et la douceur tous les animaux et toutes les créatures, ne prive personne qui demande de l'aide, même par une bonne parole,
Vous voyez, donc, c'est extraordinaire. Donc, le bon comportement, le bel agir envers tout le monde, quelle que soit leur origine, leur nationalité, leur religion, ou encore œuvre pour le bien sans voir pour qui tu le fais. Et accroche-toi à chaque bonne qualité, tu seras alors un homme de bien. Non, un homme de bien, de qualité noble. Il n'est donc pas étonnant que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, soulignait encore cette semaine le rôle crucial que doivent aujourd'hui jouer les dirigeants ou bien leaders spirituels et religieux dans la promotion des valeurs telles que la solidarité. Les traditions spirituelles et religieuses doivent en effet, plus que jamais, s'ouvrir sur le monde et œuvrer ensemble le rapprochement des civilisations. Car le resserrement des liens sociaux, passera avant tout, par un resserrement des liens spirituels. La spiritualité soufie doit donc jouer. La spiritualité soufie doit donc jouer aujourd'hui un rôle de premier plan, afin de nous encourager à interroger notre façon de vivre et les intentions qui motivent nos choix. Un renouvellement intérieur de chacune et chacun d'entre nous sera en effet nécessaire afin d'affronter les défis qui attendent l'humanité suite à cette crise sanitaire, sociale et économique. Comme nous l'enseigne le Coran, en disant avec la difficulté, il y a la facilité. Nous devons dès lors voir dans l'épreuve au cœur de laquelle nous trouvons aujourd'hui une opportunité unique de nous transformer et de transformer nos sociétés à travers la propagation des valeurs universelles et d'exemples de comportements responsables et citoyens. À travers la mise en place d'actions solidaires au service de l'humanité, toute l'humanité, et de la préservation de son environnement. Transformer cette épreuve en opportunité de renaissance pour l'ensemble de l'humanité et l'accomplissement de l'éducation spirituelle soufie. Et nous devons toutes et tous nous efforcer plus que jamais à mettre ces valeurs en pratique, à notre niveau et selon nos possibilités. Il est en effet temps pour nous d'accomplir la vocation universelle du soufisme telle qu'elle est résumée dans la parole de l'imam Junaïd, soit une miséricorde pour les autres, même si Dieu a fait de toi une épreuve pour toi-même. Sois une miséricorde pour les autres, même si Dieu fait de toi une épreuve pour toi-même. Que Dieu nous donne la force et l'endurance pour être les acteurs de ce changement et les ambassadeurs de sa miséricorde, les ambassadeurs de la paix, du respect d'autrui et dans l'exclusion de l'autre. On doit être tous et toutes une famille de paix et des valeurs universelles par le travail sur soi et par l'équilibre entre le monde
matériel et le monde spirituel. Comme on répond à nos besoins matériels, il faut aussi être conscient qu'il faut aussi répondre à nos besoins spirituels pour notre épanouissement intérieur et qu'on puisse devenir des sources de ces valeurs et propager le bel agir et les bonnes actions en faveur de toute l'humanité. Je vous remercie.